Parlons un petit peu de main-d'œuvre. Vous avez entendu dans notre bulletin de nouvelles, c'est le Conseil du patronat du Québec qui, à la suite d'un sondage qui a été fait il y a quelques semaines, nous annonce qu'il y a un enjeu majeur, dramatique, c'est leur mot, de pénurie de main-d'œuvre. En fait, dans près de 94% des entreprises qui ont répondu au sondage, on a dit avoir un enjeu d'embauche de main-d'œuvre vraiment, vraiment important. Et ça, c'est dans toutes les régions du Québec, dans tous les secteurs d'activité. Et il y aurait même une entreprise sur deux qui a été sondée qui dit qu'elle a dû refuser des contrats parce qu'elle n'avait pas assez d'employés pour pouvoir remplir son carnet de contrats. Ça, c'est un problème parce qu'au moment où on parle de relancer l'économie au Québec après plus d'un an de pandémie, là, il manque du monde, il manque de bras. Et pourtant, c'est pas les jobs qui manquent, hein. On dit qu'il y a à peu près 150 000 emplois qui seraient à combler au Québec. Alors, où il est le problème? Il manque de bras, il y a des emplois, il y a des gens pourtant qui sont au chômage aussi. Donc là, il faudrait arrimer tout ça. On va en discuter ensemble si vous voulez bien. Je vais vous donner tout de suite nos numéros de téléphone parce que j'aimerais ça que vous me disiez si vous êtes en recherche d'emploi en ce moment. S'il y a des employeurs qui nous écoutent et qui auraient envie de partager des jobs, on aime toujours ça servir d'entremetteur pour vous aider à trouver du travail ou à trouver des travailleurs. Si vous avez justement des enjeux de main-d'œuvre, ben on veut le savoir également. Une entreprise sur deux là, qui manque de personnel, c'est quand même pas rien. Là. Vous allez me dire, il y a une certaine époque, on aurait dit, c'est un beau problème, mais ça l'est plus quand ça pénalise le Québec. Et ça, on veut pas ça. On a tellement déployé d'efforts au cours des dernières années, puis on le fait encore. On veut que ça reprenne l'économie. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Faut que le monde travaille. Puis là, il y a un véritable enjeu de société. 514 pour nous joindre. 514-790-9850 de l'extérieur, un peu partout au Québec. Puis c'est important, si vous nous écoutez un peu partout dans les régions, n'hésitez pas à m'appeler. Vous faites gratuitement le 1-866-790-9850. On va parler à un employeur qu'on aime bien consulter de temps en temps parce qu'il a, de son côté, essayé de déployer au fil des ans toutes sortes de stratégies pour attirer des gens, des travailleurs spécialisés. On sait souvent que c'est là où il en manque le plus. Il est propriétaire de l'entreprise Vogel. Bonjour, Dany Michaud. Bonjour Isabelle. Dany, parlez-moi un peu de la situation dans votre entreprise. Là. D'abord, qu'est-ce que vous faites? C'est de l'entreprise, c'est de la machinerie lourde, hein? C'est ça? Ouais, juste expliquer un petit peu. On est un concessionnaire de machinerie lourde pour l'environnement et la construction. Donc, on vend des concasseurs, des compacteurs. On a différentes machines et notre pénurie de main-d'œuvre, c'est toujours au même endroit et c'est encore pire de ce temps-ci. C'est du côté des mécaniciens de chantier, des mécaniciens de machinerie lourde. Lorsque on cherche un emploi spécialisé au Québec présentement, c'est un double défi. Ça l'était avant, la pénurie de main-d'œuvre existait, mais je pense que durant cette grande pandémie-là, ce qu'on sous-estime, c'est l'attraction. Ça devient difficile pour nous là, de devenir attirant parce que les entrevues se font au téléphone, les entrevues se font par Zoom ou Team. On essaie de les amener, mais quand on les amène, on a un paquet de conditions sanitaires à respecter. Je dirais que c'est un double défi présentement là, de s'assurer qu'on reste un employeur convoité. Là. Et donc, comment vous arrivez à le faire? L'idée, c'est vraiment qu'on essaie de démontrer ce qu'on est capable de faire du mieux qu'on peut à travers d'un écran de 12 à 14 pouces. Là. C'est ça qui est le plus compliqué. Quand on est capable, on essaie d'amener les gens chez nous, mais j'ai l'impression que des fois, ça les dissuade. J'ai comme l'impression que les gens se disent, on va attendre peut-être un peu, on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est pas simple. T'sais, on a plein de choses, vous l'avez dit tantôt. Je pense qu'on essaie d'être un employeur de choix. Fait que on a un gym, on a une salle de repos avec des massages, tout ça, mais on peut rien utiliser de ce temps-ci. Donc, non, en ce moment, c'est pas un gros facteur de rétention. Voilà, fait qu'on présente ça, mais à quelque part, on dit un jour, ça va revenir. À une certaine époque, Dany, je me souviens, vous aviez fait tirer des voyages à Walt Disney. Ouais. Là encore, pas tellement le temps, là. Ouais. L'incitatif, là, on donne quand même 1500 $ aux personnes qui vont nous référer des mécaniciens, mais effectivement, là, c'est plus le principe d'un voyage, là, on fait ça différemment. Et il y a plein de choses là, comme ça qu'on est obligé d'adapter. La formation, imaginez quand vous recevez quelqu'un que vous devez le former, là, soit qu'on le fait à distance, si on n'est pas capable de faire à distance, là, il faut qu'il soit dans la même bulle, mais là, il faut faire hyper attention aussi parce que tu veux pas qu'il manipule les mêmes choses ou du moins il faut qu'il fasse attention. C'est un grand défi de ce temps-ci. Il faut être patient puis faire ça de façon intelligente, mais ça devient inquiétant. Là, nous, notre saison commence. On a quand même une belle équipe, mais on met la pression sur les employés qui sont présents. Il faut faire attention pour bien équilibrer ça aussi, parce que là, tu ne veux pas les perdre. Hein? Dans un temps de pénurie de main-d'œuvre, la dernière chose que tu veux, c'est que les employés que tu as réussi à
à accueillir chez vous, tu lui mets tellement de pression qu'ils décident de quitter. C'est trouver cet équilibre-là là, sans perdre de clients. On parlait tantôt de refuser des contrats ou de faire du délestage de clients. Fait que, comment tu offres ton service, comment tu gardes tes employés heureux et comment tu en attires chez vous. Bienvenue dans le COVID, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais justement, comment vous y arrivez là? Parce que est-ce que c'est le cas chez vous, par exemple, Danny Michaud, vous avez dû refuser certains contrats à cause du manque de main-d'œuvre? Ben, pour l'instant, pas encore, mais on commence notre saison, ça commence tranquillement. Mais ce qu'on essaie de faire présentement, c'est de regarder avec les employés comment est-ce qu'on peut tout de suite se partager le travail pour que ça soit moins difficile pour certains d'entre eux. Est-ce qu'on est capable de prendre des congés à des endroits différents puis de rallonger des journées de travail? On essaie de les garder motivés avec toutes sortes d'activités à gauche et à droite, là, mais ça a quand même une limite, là. Tu sais, quand même qu'on offrirait un paquet de cadeaux, quoi que ce soit. Souvent, les gens qui ont besoin de temps pour se reposer. Est-ce que c'est plus d'argent? Est-ce que ça passe par le nerf de la guerre? Je le disais tout à l'heure, c'est un peu l'argent. Est-ce que c'est des meilleures conditions salariales, c'est-à-dire de l'argent bien sonnant, là, au lieu de payer quelqu'un un certain montant, ben là, on doit donner des augmentations salariales en conséquence. Est-ce que ça marche, ça? C'est incitatif? En tout cas, je ne me ferai pas le porte-parole de toutes les entreprises, mais quelqu'un qui n'est pas dans le marché aujourd'hui, il est complètement à côté de la traque. Là. Je pense que d'emblée, il faut être dans le marché puis offrir un salaire compétitif. Après ça, effectivement, qu'il y a une reconnaissance en argent quand on est capable. Si les gens doivent faire de longues heures supplémentaires, c'est pas toujours en argent, mais il faut être capable de combler ce besoin-là puis de les inciter à le faire. Non, il y a quelque chose à l'intérieur de ça, mais c'est certain que le salaire compétitif, il va de l'avant. Là. Tu sais, présentement, on parlait de l'immigration, là, c'est pas toujours évident, là, le côté immigration. Là, ce qu'on fait présentement dans nos domaines, là, c'est qu'on se cannibalise compétiteur contre compétiteur, les mécaniciens. On va en chercher chez un, puis fait que c'est qui offre le meilleur salaire et le meilleur emploi présentement qui va réussir à gagner la Et pour ça, il faut donner combien de plus? C'est quoi? C'est 5 10 20 de plus? Mais je vous dirais que c'est pas une question des fois faut être dans le marché. Là. Tu sais, si le marché est rendu à 40$ de l'heure, ben il faut t'offrir le 40$ de l'heure. La raison qui va faire la différence après, et là, c'est là qu'on a peut-être une chance de plus que les autres, c'est qu'on a réussi à garder nos employés, c'est, est-ce que je vais faire 40 heures ou vous allez me demander 70 heures par semaine? T'sais. C'est là qu'il faut commencer à être capable d'offrir la qualité, et c'est là que ça devient un enjeu. Fait que c'est pas évident. L'immigration, moi, je pense que c'est un moyen terme. Il faut que ça vienne là. On n'aura pas le choix, je pense, parce que, comme je disais tantôt, là, on fait juste s'évoler entre nous. Éventuellement, ça va prendre une rentrée de second souffle pour être capable d'aller plus loin. Mais c'est pas encore simple, c'est pas encore facile. Puis durant le temps de COVID, nous, on a même mis ça de côté parce qu'on s'est dit, bon, comment on va y arriver, mis à part les immigrants qui sont ici présentement. Exact. C'est quelque chose, là. C'est pas simple. Puis même de la formation, il faut insister sur la formation. C'est beau de dire qu'on va embaucher quelqu'un, mais il faut qu'il ait passé par cette formation-là, puis il faut être bien attitré. Donc, il y a plusieurs défis là, qui sont présentement en avant. Puis je suis pas surpris de voir les chiffres du sondage que j'ai vu ce matin. Oui, du Conseil du patronat du Québec qui a envoyé un message clair. Je pense qu'il faut bien lire entre les lignes ici. Le message est clair. Ils veulent dire au gouvernement Legault qui a quand même contribué à diminuer. C'était dans son programme. C'était pas une surprise pour personne, mais on connaît leur propension à vouloir diminuer les seuils d'immigration au Québec. Là. C'était dans la plateforme de la CAQ. Puis là, le Conseil du patronat du Québec vient les rappeler à l'ordre en disant, regardez, là, c'est pas le temps, on a besoin de monde. Là. Puis un message qui est très clair, sans lancer de débat politique, c'est si on veut relancer notre économie, ben ça prend des employeurs. Puis si on veut des employeurs, ça prend des employés. Parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Roue ne peut pas tourner si on n'a pas quelqu'un. Puis des emplois spécialisés, François Legault l'a souvent martelé ça au fil des dernières années. Là. On veut pas de la job-in, on veut pas du travail au salaire minimum, on veut des emplois là, du 25, 30, 40 $ de l'heure. C'est ça que le gouvernement de François Legault veut pousser. Mais pour ça, ça prend des gens formés, spécialisés, puis ça prend du monde. On a Samuel qui est en transport. C'est bien ça, Samuel? Je pense que vous avez le même enjeu que Danny Michaud. Bonjour. Oui, c'est ça, exactement. Je suis une compagnie de lavage de vitres. Tout ça, c'est la main-d'œuvre non spécialisée. C'est sûr que c'est difficile depuis plusieurs années. Ça l'est encore plus en ce moment, là, depuis la pandémie. Je pense que la TCRF, tout ça non plus, ça l'a pas aidé. Puis j'ai beaucoup de mes clients, justement, qui cherchent des employés d'entrepôt, tout ça, qui sont pas capables. Normalement, à la fin de l'année, on a une vague d'étudiants. Cette année, on n'en a pas vraiment. C'est vraiment difficile. Merci beaucoup, Samuel. Stéphane est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Vous cherchez de l'emploi, Stéphane?
Je cherche de l'emploi, c'est que je suis déjà à l'emploi, mais moi, je travaille par exemple 4 jours semaine en faisant mes 40 heures. Donc, ça veut dire que j'ai le lundi et le mardi disponibles. Même sur le marché du temps partiel, c'est très difficile de trouver une entreprise qui voudrait me prendre, parce que moi, je voudrais bien offrir mes services à une entreprise. Je suis sur Terrebonne, Mascouche. Je pourrais offrir n'importe quoi, livreur, ce que vous voulez, mais les entreprises non plus ne sont pas autant flexibles que ça pour permettre, par exemple, à les aider. Moi, je suis prêt à donner mes 2 jours qui me restent pour venir travailler, ça ne me dérange pas, mais quelle entreprise va me dire, non, deux jours semaine, ça m'intéresse pas. C'est ce qu'ils vont me dire, alors que je suis sûr qu'il y a des cas comme moi qui ont déjà un travail, qui l'aiment bien, qui gagnent quand même correctement leur vie. Je fais le salaire de base, on va dire, mais que j'aimerais offrir quelques heures à une compagnie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais livrer des repas, ça m'intéresse pas. Je veux encourager une entreprise québécoise pour me donner vraiment Qu'est-ce que vous aimeriez faire en particulier, Stéphane? Je suis sûre, moi, qu'il y a des gens qui vous écoutent qui pourraient vous donner 2 heures par semaine, là, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je sais pas, moi, je sais qu'en ce moment, ils recherchent beaucoup dans les soins, les pharmacies, livrer des produits aux personnes qui auraient besoin ou livrer des choses comme ça peut être quelque chose de simple, il n'y a pas besoin de former, il y a juste besoin d'avoir une personne responsable qui respecte les horaires et étant un ancien militaire de carrière, je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème pour respecter les horaires. Moi, je me dis que s'il y a quelqu'un ou des entreprises qui seront plus flexibles à offrir des horaires avantageux, je pense qu'il y aurait plus de monde qui répondrait à l'appel. Stéphane, restez en ligne. On va prendre vos coordonnées. On ne sait-on jamais. Peut-être un employeur aurait envie d'engager Stéphane, lui proposer un emploi du genre, là, ce qu'il a décrit. Ce que je comprends, c'est qu'il est prêt à livrer. Donc, il y a un véhicule, il est prêt à se déplacer. Bref, si ça vous intéresse, vous nous appelez. Nous, on va aller à la pause et je vous redonne nos numéros pour nous joindre. Vous faites le 514-790-9850, 1-866-790-9850. On parle du problème de main-d'œuvre. Déjà qu'on en avait un, on le sait, avant la pandémie. Là, la pandémie, ça a fait juste empirer les choses. Et là, aujourd'hui, on a sondé les employeurs au Québec et selon le Conseil du patronat du Québec, les résultats sont assez dramatiques puisqu'à peu près quand on est rendu à 94% des entreprises sondées qui disent qu'elles ont un enjeu d'embauche de main-d'œuvre, on peut dire que c'est quasiment tous les employeurs là, qui cherchent au moins une personne. Et il y en a 1 sur 2 des entreprises qui disent qu'elles ont dû refuser des contrats. Ça, c'est dommage. Et ça, cette statistique-là est celle surtout qui devrait nous inquiéter. C'est même pas je cherche du monde, c'est genre, OK, là, je suis même plus capable d'accepter des contrats. Là. Donc, on se parle de tout ça tout de suite après. Une entreprise sur 2 au Québec dit qu'elle a tellement pas de bras pour l'aider à remplir son carnet de commandes qu'ils sont obligés de refuser des contrats. C'est la dernière affaire qu'on souhaite pour relancer l'économie du Québec. Mon invité est Danny Michaud, propriétaire de Vogel, une entreprise justement qui engage et qui cherche en ce moment des mécaniciens en machinerie lourde et qui nous confirme le défi de main-d'œuvre dans le contexte de la pandémie. C'est encore plus difficile. On a avec nous Karine, qui est au bout du fil. Bonjour, Karine. Oui, bonjour. On vous écoute? Écoute, moi, je travaille pour le CIVEC, qui est un service d'interprétation pour les personnes sourdes et malentendantes et sourdes et aveugles. Et on a toujours besoin d'interprètes en langue des signes. Parce que malheureusement, effectivement, il y a certaines personnes sourdes qui ne peuvent pas avoir accès à la totale entière communication lorsqu'ils vont rencontrer soit leur médecin, leur notaire, leurs avocats, peu importe. Il y en a qui n'ont pas accès à cette communication-là, justement parce qu'il y a un manque d'interprètes en langue des signes. Mais vraiment, même dans votre domaine, il manque de main-d'œuvre. C'est incroyable, ça. L'invitation est lancée pour tous ceux là, qui se sentiraient capables. Il faut le faire. Ça demande une formation. Merci beaucoup, Karine. Pierre est avec nous. Bonjour, Pierre. Je pense que vous êtes en agriculture. Oui, on est en agriculture, mais en fait, moi, je suis juste un petit chauffeur d'autobus pour les travailleurs étrangers à l'aéroport. Il n'y a pas de petit chauffeur d'autobus. Tout le monde est important, Pierre. Oui. Je fais partie de la compagnie. Oui. On a beaucoup de travailleurs étrangers, mais on est à la recherche continuelle de travailleurs étrangers. Oui. Je peux vous dire que cette année, au mois de mai, au Québec, il va y avoir entre 17 et 18 000 travailleurs étrangers. Fait que si on dit que les jeunes, ils n'ont pas d'ouvrage, c'est impossible que tu ne peux pas trouver une job. Mais nos travailleurs étrangers qui reviennent ici d'année en année, pour la plupart,
c'est quand même des gens responsables qui ont des familles qui laissent pendant une année. Oui. Puis qui reviennent au cours des ans. Là. C'est un gros sacrifice à faire. Ah, tout à fait. Et est-ce que vous pensez que 17-18 000, ça, c'est ceux qui viennent habituellement ou il y a des nouveaux également là-dedans? Et est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant, mais il y a des nouveaux parce que il y a beaucoup de travailleurs qui sortent en dehors de l'agriculture, qui s'en vont dans d'autres départements au Québec, là, dans la restauration, dans des usines, un peu partout. Mm-hmm. Fait que la demande est tellement forte, là, c'est incroyable. C'est ça. Qui manque de personnel, qui refuse des contrats, là, il y en a beaucoup. Oui, tout à fait. Merci. Oui, vous vouliez rajouter rapidement? Oui, je l'ai rajouté 2 choses, Isabelle. Premièrement, au Guatemala, le salaire moyen, là, c'est pas beaucoup, là, comparé à ce qu'ils font. Ici, ils travaillent 10-12 heures par jour, 6 jours par semaine pour enfin gagner 130-140 $ par jour. Tellement. Salaire, au bout de 6 jours, là, c'est un bon salaire. Oui, c'est pour ça que, comme vous le dites très bien, Pierre, merci de votre intervention. Les travailleurs étrangers qui travaillent pour l'agriculture québécoise reviennent, ils sont tellement contents, sincèrement, là, ils sont contents. Puis il y a des beaux exemples où ils ont réussi à créer vraiment des liens familiaux avec des agriculteurs québécois qui les ont vraiment intégrés dans leur famille. Mais pour ces travailleurs étrangers, c'est devenu leur façon de pouvoir vivre. Je vous le disais en première heure, quand on se compare, on se console, mais eux, là, ils sont tellement choyés des conditions de travail qu'on a ici, des conditions là, qui n'intéressent pas d'ailleurs le Québécois moyen. Il n'y a personne qui veut aller travailler dans les champs au Québec là, dans ces mêmes conditions, pour ce genre de salaire minimum. Il y en a qui ne veulent pas ça. Là. Ça contribue aussi au problème. On a Ahmed qui est un employeur. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour, comment allez-vous? C'est très bien, on vous écoute. Super. Écoutez, moi, je suis travailleur autonome depuis environ 1 an. Je me suis acheté un camion et je travaille avec. Ça va bien. J'ai pensé à mettre un employé, mais c'est quasi impossible, je te dirais. Et le problème n'est pas qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Le problème est le suivant. C'est que j'ai l'impression, dû à ce Covid, ce qu'il s'est passé, c'est que toute la jeunesse entrepreneuriale de Montréal, du Québec, s'est vu mettre des bâtons dans les roues par le gouvernement, au sens propre du terme. Moi, dans mon exemple très précis, je m'en sors. Ça n'a pas affecté mon salaire ni mes poches. Mm-hmm. Mais quel que soit l'autre jeune qui a décidé de se lancer en affaires dans la même période que moi, ou quel que soit l'autre domaine d'expertise, mm-hmm. il est forcé de faire faillite. Il est forcé. S'il n'est pas établi depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, trentaine d'années, à qui appartiennent les business aujourd'hui, il est forcé de faire faillite, donc c'est carrément un rêve qui s'écoule. Et deuxième des choses, si je peux me permettre, moi je fais cet emploi, je suis dans le transport parce que mes journées terminent tôt et j'ai un rêve, c'est de ramener une ceinture. Je fais des combats, je fais de la compétition du MMA. Moi ce que je vais faire, c'est ramener une ceinture au Québec, ramener une ceinture à Montréal. Et depuis 1 an, le gouvernement Legault m'empêche de vous entraîner, de m'entraîner pour mes rêves, de me battre au sens propre pour mes rêves. Les gyms auront ouvert 10 jours. Ahmed, je vais vous arrêter ici, mais je veux pas que ça parte sur les gyms. Je veux vraiment que ça reste sur l'emploi parce que c'est vraiment notre sujet de discussion. Mais on a bien compris votre premier point. Merci beaucoup. Zachary est un jeune travailleur qui aimerait travailler en machinerie lourde. Alors, mon invité, Danny Michaud, va sans doute l'entendre avec beaucoup d'intérêt. Bonjour, Zachary. Merci de nous appeler. En même temps, Zachary, je pense que vous n'avez pas de formation pour le moment. C'est bien ça? Non. Bonjour, Madame Isabelle. Merci pour votre émission qu'on suit avec impatience. Merci. Moi, j'ai un certificat. C'est pas un DEP que j'ai un certificat que j'ai payé moi-même en 2009. Certificat en quoi, Zachary, exactement? Conduite de machinerie lourde, comme la rétrochargeuse, la pipine. Le monsieur, votre invité, il connaît ça normalement. Je connais ça, les pépines aussi, Zachary. Oui, les pépines, exact. Et donc, vous voulez savoir, est-ce que c'est suffisant pour que je puisse me trouver du travail? Avez-vous essayé? Oui, c'est sûr, j'ai pas d'expérience. Il faut travailler pour acquérir l'expérience, pour ramasser mes cartes, premièrement. J'arrive pas à trouver un employeur qui peut me donner cette chance parce qu'ils me disent on n'a pas le temps, des machines qui coûtent cher et tout ça. C'est vrai. C'est que j'ai pas lâché. Depuis 2009, je cherche, mais
Ben, attendez, je vais me tourner vers Dany Michaud, voir si dans une situation, Dany, comme celle de Zachary, un certificat en conduite de machinerie lourde, la fameuse pépine, entre autres, est-ce que, n'ayant pas d'expérience, c'est ça qui complique les choses, Dany, dans le cas de Zachary? Ben, c'est sûr que c'est moins évident. Là, je comprends que Zachary, c'est un opérateur. Nous, ce qu'on cherche chez les mécaniciens, c'est plutôt dans le bassin de mes clients que Zachary trouverait preneur, là. C'est sûr qu'on s'en garde un certain pourcentage de gens qui n'ont aucune expérience pour les aider à grimper, mais vous comprendrez que souvent, le problème, c'est que quand on arrive et que l'employé a besoin d'une grande formation, ça devient plus complexe parce qu'on ne peut pas l'envoyer tout de suite sur un chantier. En même temps, Dany, excuse-moi de te couper, mais en même temps, comment veux-tu que quelqu'un prenne l'expérience s'il n'y a personne qui va l'engager parce qu'il n'y a pas d'expérience? Je veux dire, c'est ça, c'est là que ça prend exactement l'équilibre entre les deux. Là. Ouais. Ça, j'en suis très conscient. Nous, on fait l'effort d'aller chercher des gens plus jeunes pour pouvoir les grimper. Puis je te dirais qu'on va même plus loin, Isabelle. Des fois, on a des gens à la retraite. Chez nous, on a même un monsieur qui a 74 ans qui est chez nous qui vient coacher les plus jeunes pour les aider à la formation, les amener plus loin. Fait que tu sais, il y a ça aussi là qu'il faut penser comme employeur parce que on a une responsabilité comme employeur. À court terme, là, comme employeur, on doit être attractif, on doit être ouvert d'esprit parce que la condition actuelle est difficile. Ouais. À long terme, on peut suivre ce gouvernement. As-tu un conseil pour Zachary là, qui a pris la peine de nous appeler? Ben, je suis surpris, moi, parce que j'ai bien des clients qui en cherchent des contrôleurs et tout ça. Fait que peut-être de nous écrire à Info Vogel, Zachary, puis regarde, on essaiera de te référer avec un de nos clients. Parce que moi, j'entends souvent que ces gens-là en ont besoin des opérateurs. OK, donc c'est info. C'est quoi le courriel au complet? Ben, vous allez sur le Vogel, www.vogel.com. Vogel étant V-O-G-H-E-L. Voilà. Et il y a un info Vogel, puis même on peut chatter directement. Fait que Zachary, donne ton nom là-bas, puis on va te référer à un de nos clients. Ben voilà, Zachary, vous avez placé un bon appel. Merci à vous. Merci bien. Dany, justement, formation, là aussi, c'est le nerf de la guerre. C'est comme s'il fallait bouger sur plusieurs points, je pense que, et plan. Il y a quand même le fait que les immigrants, le taux d'accueil de l'immigration au Québec, ça va être un enjeu qui va sans doute être débattu au cours des prochains mois parce que ce que nous dit le Conseil du patronat du Québec, c'est que pourquoi on se priverait de la contribution des immigrants qui ont le projet de venir s'installer au Québec? Oui, il y a des travailleurs étrangers saisonniers, mais il y a aussi ceux qui veulent vraiment venir vivre en français au Québec, s'installer, faire leur vie ici. Et il y a encore tout le problème souvent là, de l'évaluation des compétences. Là. Et des fois, quelqu'un est compétent, mettons, en France, mais soudainement, il est plus compétent ici, comme si on était meilleur ici. Il y a tout ça aussi là, qu'il faut arrimer de façon beaucoup plus rapide. Puis il y a la formation aussi. La formation, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de formation qui se fait pour les plus jeunes aussi, entre autres comme Zachary? Ben, c'est pour ça que c'est là que je disais qu'à court terme, je pense la responsabilité sur l'employeur. Mais à moyen terme, le gouvernement devra faire, je pense, ouvrir des programmes ou faire quoi que ce soit pour qu'on soit capable d'orienter justement cette immigration-là vers des formations sur des postes spécialisés, entre autres. Il y aura des postes un peu plus communs, mais sur des postes spécialisés, parce que là, c'est un grand cafouillis. Là, on sait pas où vraiment s'orienter, comment est-ce qu'on peut le faire. Je pense que le gouvernement sait déjà quels sont les emplois qui sont à risque au Québec, connaît du moins où est-ce qu'il y a les plus grandes pénuries. Ouais. Si on avait déjà des programmes ou des moyens de pouvoir se faire aider et orienter les gens qui arrivent ici en disant, il en manque des mécaniciens de machinerie lourde, puis on va chercher ce bassin-là, puis on l'amène, je pense que ça va nous donner un sérieux coup de main parce qu'effectivement, c'est loin d'être évident pour nous. Écoute, puis des fois, c'est juste, mon Dieu, ça me donne envie de faire une autre émission du genre dans pas longtemps. On vient, Isabelle Laure me confirme ma recherche, parce qu'on a matché deux personnes. Zachary vient de se trouver une job, les amis, probablement, et Stéphane également tout à l'heure, celui qui voulait donner 2 jours par semaine à un employeur. Des fois, c'est ça, c'est d'arrimer les gens, de dire, voilà, il y a le besoin ici. Vous, est-ce que vous êtes capable de répondre à ce besoin-là? On est bien content d'avoir pu contribuer à ça. On leur souhaite vraiment bonne chance. J'en profite pour vous dire, cet enjeu de ressources humaines au Québec, moi, c'est un de mes sujets favoris. Tout ce qui touche le travail, l'emploi, alors on va en reparler. Et je tiens à vous dire qu'il y a aussi un colloque au mois de mai, le 11 et 13 mai. Il y a un colloque qui s'intitule La Ruche. C'est la 4e année cette année. J'ai toujours le grand bonheur de l'animer avec toutes sortes de participants qui vont, entre autres, des gens que vous connaissez bien. Julie Carignan, la psychologue organisationnelle, va
va être là. Serge Beauchemin, l'entrepreneur, va être un conférencier. On va essayer de voir justement comment, sous les thèmes là, de la rétention de personnel, comment faire en sorte aussi en temps de pandémie, réévaluer la capacité d'adaptation des gens, faire tout ça dans la bienveillance aussi au travail. C'est un mot qui s'applique aussi au milieu de travail. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur La Ruche. Il y a un site Internet, bien sûr, qui peut vous donner plein d'infos. On va s'arrêter ici. Ça, je pense que ça va vous intéresser à débattre de ça. C'est une question à 6 millions de dollars, les amis, que je vais vous poser. Est-ce qu'on devrait aider, avec un fonds d'urgence, la Formule 1? Est-ce que le Grand Prix du Canada cette année, étant pas sûr là, si il va avoir eu lieu, s'il va avoir lieu avec public ou pas, s'il n'y a pas de monde, est-ce que ça vaut quand même la peine de le tenir? Mais surtout, est-ce que ça vaut la peine de donner 6 millions d'argent public à cet événement, qui est quand même le plus grand, je dois vous le rappeler tout de suite, c'est le plus grand événement touristique au Canada. Pas qu'au Québec, pas que pour la ville de Montréal. C'est vraiment celui qui a le plus de résonance un peu partout dans le monde. On voit Montréal de bord en bord. C'est une belle carte de visite. Là, ça nous coûterait 6 millions de dollars cette année pour pouvoir maintenir ça en attendant qu'il y ait du public qui puisse revenir saluer les coureurs. Vous me direz ce que vous en pensez au 514-790-9850. Je vous présente mes invités tout de suite après.